Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Aujourd'hui, on a une petite news marrante, hein, ou triste, hein, c'est vous qui allez décider. Hein. Moi, en tout cas, ça m'a fait réfléchir. Alors, nous sommes sur une japonaise qui s'est fait arnaquer par un faux astronaute. Ouais, non, je déconne pas. On est sur des brouteurs de l'espace. On est sur du space brooding. Space brooding. C'est incroyable. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un brouteur, en fait il s'agit d'une expression pour désigner les gens dont l'activité consiste à soutirer de l'argent sur Internet. C'est des gens mal intentionnés qui vont exploiter la crédulité des gens, des escrocs quoi, hein, tout simplement. Alors avant que je lise l'article, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un brouteur, je vous invite à aller voir la chaîne de Sandoz qui fait un très gros travail de prévention pour lutter contre ce phénomène. Très intéressant, je vous invite à aller voir ça. Donc on y va, c'est parti. Au Japon, un faux astronaute soutire de l'argent pour rentrer sur Terre. Les princes nigériens ont de la concurrence. Depuis la démocratisation d'Internet, les escrocs professionnels ont développé un arsenal d'arnaques assez impressionnant. Vous avez probablement entendu parler du fameux prince nigérian, qui contacte des particuliers pour leur proposer un montage financier trop beau pour être vrai. On peut aussi citer ceux qui se font passer pour des célébrités afin d'estorquer de l'argent à des fans crédules. Mais tout récemment, c'est une arnaque encore plus abracadabrante qui a émergé. Au moins une femme s'est fait soutirer de l'argent par un faux astronaute prétendument coincé à bord de l'ISS. Ah, ça me régale. Les protagonistes de cette histoire, repérées par le média Nippon TV Asahi et relayées par Vice, sont deux femmes, une anonyme et une japonaise de 65 ans. Elles ont été abordées sur Instagram par un mystérieux individu dont le profil affichait plusieurs photos en lien avec l'espace. Il s'est présenté comme un astronaute actuellement en mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Je cite « Bonjour de la Station Spatiale Internationale ISS, je suis un astronaute actuellement dans l'espace », affirmait le premier message d'après la victime anonyme. Les cibles se sont laissées séduire par l'escroc. Au fil de leur échange, sur une autre application de discussion, il aurait répété à plusieurs reprises son intention de les épouser dès qu'il se serait débarrassé de ses soucis. Mais pour en arriver là, les intéressés allaient devoir passer à la caisse. L'arnaqueur s'est mis à leur réclamer de l'argent, pour des motifs assez hallucinants. Il devait prétendument payer des frais de fusée et des frais d'atterrissage sur Terre. Alors, ils expliquent que la traduction est à prendre avec des pincettes parce que ça vient d'un article en japonais. Payer des frais de fusée et des frais d'atterrissage sur Terre afin de concrétiser cette romance. C'est à ce stade que la première victime, interpellée par ce mode opératoire, décidément curieux, a alerté les autorités. La victime, âgée de 65 ans, en revanche, est tombée dans le panneau. Selon le journal local Yomiuri, elle a envoyé 5 fois de l'argent en l'espace de 10 jours. Au bout du compte, elle a été délestée d'environ 4,4 millions de yens, soit un peu plus de 30 000 euros. Mais cette somme n'a pas suffi au truand. Plutôt que de disparaître avec son magot, elle a continué d'insister pour siphonner le reste de ses économies. La victime a donc pris le chemin du commissariat. D'après les médias locaux cités par Vice, la police aurait ouvert une enquête pour escroquerie à la romance. Ce type d'arnaque devient de plus en plus fréquente au Japon. Le National Consumer Affairs Center of Japan, un organe gouvernemental qui défend les droits des consommateurs nippons, a même lancé une campagne de sensibilisation à ce sujet en début d'année. Quoi qu'il en soit, il y a une conclusion évidente qui s'impose. Il faut être très prudent lorsque quelqu'un vous réclame de l'argent sur Internet, surtout dans un contexte romantique. Au moins, vous saurez comment réagir si un profil Instagram avec la photo de Thomas Pesquet se met à vous susurrer des mots doux pour financer son prochain voyage vers l'ISS. Alors moi, quand j'ai lu cet article, ça m'a fait rigoler, hein. Forcément, c'est tellement tiré par les cheveux. Mais surtout, plus sérieusement, je peux pas m'empêcher d'imaginer comment en fait l'intelligence artificielle, encore une fois, va devenir un outil multiplicateur pour ce type d'arnaque. Franchement, ça sent le mass brooding à l'horizon. Et ça me fait penser aussi, alors je l'ai mis de côté, à une vidéo qu'avait faite Defend Intelligence, dans laquelle il développe, c'est celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Mon IA drague 35 filles sur Tinder. Voilà, dans laquelle en fait il développe une IA pour draguer des filles à sa place sur Tinder. Il a mené lui cette expérience afin de montrer ce qu'il était possible de faire. Donc je vous invite chaudement à aller regarder ça parce que c'est très formateur. Alors ce genre de danger qu'on peut, je crois, à mon avis, assez facilement voir arriver, c'est tout le sujet de cette vidéo que j'ai publiée là il y a 2 semaines sur la réduction de la frontière technique qu'apporte l'intelligence artificielle. Ça dure 11 minutes, c'est pas très long, je crois que c'est bien expliqué. Je vous invite à la regarder. Alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça.
Est-ce qu'on va se faire masse-brouter dans les années à venir parce que l'intelligence artificielle va être un outil qui va donner énormément de pouvoir aux gens qui mènent des arnaques sur Internet? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un like et je vous dis à très bientôt. Salut!